Coucou et bienvenue sur ma chaîne ND Poussière d'étoiles. Donc ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, hein, bah oui, des fois on est occupé, des fois on a besoin des temps de repos, des temps d'introspection, des remises en question, ou tout simplement de s'organiser. Voilà, ben c'était le cas, donc voilà, je reviens en forme. J'espère que vous aussi vous êtes en forme. Voilà, petit rhume dans tous les genres, là, franchement on s'en sort même plus. Allez, on va commencer, puis on va commencer par donc mes oracles que vous pouvez trouver donc sur ma boutique Etsy, mais en ce moment apparemment je sais pas si c'est parce que c'est la période des fêtes et que du coup c'est submergé, j'en sais rien, mais en fait en tout cas ça me met mes oracles en indisponibilité alors que c'est pas du tout le cas. Voilà, donc certains sont en précommande, d'autres je les ai déjà, donc il vous faut à peu près on va dire entre 2 et 5 jours en fonction du moment de votre commande. Et parce que je les ai et donc je vous les envoie moi directement. Voilà, sinon si c'est en précommande, ou si c'est en rupture de stock, ça nécessite, on va dire, entre 1 et 15 jours, enfin une semaine et 15 jours, quoi. Voilà, le temps que moi je les reçoive, que je les valide en fait, hein, que je regarde quand même le contenu et que je vous les envoie. Il y a toujours un numéro de suivi hein, pour que vous sachiez justement où en est votre commande quand moi je vous les envoie. Donc, c'est pas forcément nécessaire que vous passiez par Etsy. Vous pouvez aussi très bien m'envoyer un message sur ma boîte mail ndpoussièredétoiles@gmail.com. Vous trouverez toutes les infos sous la description de la vidéo. Excusez-moi, encore un peu de reste, vous voyez. Et puis, sinon, vous me demandez en commentaire, il n'y a pas de souci. Voilà. On fera des paiements directement avec les numéros de téléphone, comme ça ira plus vite pour vous comme pour moi. Voilà. Bon, ceci étant dit, donc on y va pour cette guidance. Donc je vais commencer par prendre le ND Poussière d'étoiles, l'oracle. Hop. Voilà. C'est le format carré. Comme pour l'oracle et toi. Allez, on y va, on commence et on va aller voir les messages de vos guides. Hein. Je ne sais pas du tout les messages par avance. Moi, je me laisse porter, je me laisse guider. Si ça ne vous parle pas, vous laissez comme à votre habitude et vous ne prenez que ce qui résonne avec vous, bien évidemment. Allez, on commence, on y va. C'est parti. Vous pouvez aussi me retrouver sur ma chaîne TikTok, hein, où je fais des petites vidéos rigolotes aussi, sympathiques. C'est beaucoup plus court hein, si vous n'avez pas le temps. C'est assez intéressant d'aller sur des contenus TikTok. Voilà. Alors, là, on parle d'un défunt. Alors, soit présentement, vous ressentez vraiment une présence autour de vous. Des messages aussi, peut-être que vous réceptionnez des messages d'un défunt. Peut-être que voilà, ce défunt a envie de vous communiquer son soutien en tout cas. Parce que vous voyez, il y a de la transmission ici. Donc, c'est un défunt qui est très proche de vous, hein, c'est au niveau familial, donc c'est quelqu'un de votre famille, de votre lignée. Donc ça peut être un père, une mère, un oncle, une tante, grand-père, grand-mère, ça peut même être un enfant. Hein. Oh, il est en train de vous dire que vous êtes en train de réaliser vos vœux ou qu'en tout cas, voilà, vous savez ce que vous voulez maintenant. Et en fait, il est en train de vous dire que ça arrive à vous. Avec le fait de tendre la main comme ça, vous voyez, ça arrive à toi. C'est vraiment quelque chose qui va vous refléter. Hein. C'est vraiment quelque chose que vous attendez avec grand espoir. On a la coccinelle aussi, donc vraiment là, c'est vraiment quelque chose qui va arriver. Moi, j'ai l'impression comme par surprise en fait. Hein. Oh. On vous dit que derrière les épreuves, ça vous a permis de comprendre des choses en fait. C'était des épreuves de transmission, c'est-à-dire qu'en fait ces épreuves-là étaient là pour vous transmettre quelque chose, pour que vous puissiez faire aussi le deuil d'un passé, de quelque chose que vous ne souhaitiez plus. Voyez comment ça vous parle, hein. Je ne vais pas préciser la situation ni les personnes parce que ça reste une guidance générale. Donc c'est uniquement à titre indicatif et puis ça vous permet, si vous avez demandé
un conseil, un soutien, un message, de le recevoir sous forme de guidance générale. Après, vous êtes libre de demander des guidances privées, bien évidemment. Vous voyez le deuil. Donc là, on a la carte du deuil en fait, hein. Donc il y avait bien des épreuves que vous avez traversées et qui a été compliqué au niveau des choix. Peut-être ça vous a poussé à faire des choix. Peut-être que vous étiez dans une forme de zone de confort dans lequel vous vous morfondiez, dans lequel peut-être que vous restiez. Alors ça ne veut pas forcément dire que ça vous plaisait, mais dans lequel vous restiez parce que ça vous rassurait quelque part. Autant vous aimez pas, mais autant vous y restiez parce que voilà, ça vous rassurait. On parle de boussole ici. Vous avez enfin trouvé peut-être la bonne direction. En tout cas, ce que vous souhaitiez, c'est de prendre la bonne direction cette fois-ci. Peut-être que vous êtes trompé de chemin durant votre vie et vous souhaitiez communiquer le fait de vraiment prendre la bonne direction, le bon chemin. Et là, on vous dit le fait d'avoir fait le deuil sur certaines situations vous permet de vous réaligner avec votre chemin de vie, hein. Avec votre intérieur, avec votre moi supérieur. En tout cas, vous avez eu la possibilité de trouver des clés. Alors, certes, dans les épreuves, mais ça vous a quand même permis de trouver les clés. Message très important, on vous dit qu'entre chaque épreuve, prenez le temps de souffler. Laissez les énergies se mettre en place. Laissez la nouveauté entrer. Voilà, c'est ce que je canalise par rapport à ces deux cartes. Vous voyez, parce qu'il y a comme un genre de purification à faire, hein. Comme un nettoyage par rapport à votre histoire, par rapport à ce que vous avez vécu. Vous voyez, c'est comme si il fallait ouvrir les vannes ici et laisser les choses partir librement. Et ça peut aussi concerner donc le chakra de la gorge, donc la communication. Donc si vous avez des choses à laisser partir, faites-le. Bien évidemment, inutile de décharger, comment dire, en négatif en fait. C'est-à-dire que si c'est pas positif, ne vous déchargez pas sur les autres, hein, si c'est pas positif. Voilà. Voilà. Appréciez ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui parce que c'est vos souhaits en fait, hein. Donc le changement nécessite, le changement, la transformation nécessite parfois des bouleversements. Donc appréciez certains bouleversements qui peut-être aujourd'hui sont pour certains insupportables mais inévitables. C'est une question aussi de se surpasser, d'aller au-delà de ce que vous avez déjà eu, connu, su. Donc du coup ça paraît peut-être insupportable à l'heure d'aujourd'hui, pardon, mais c'est quand même nécessaire. Vous voyez, la zénatitude, ça continue dans ce message-là, hein, c'est de rester zen, d'accepter en fait les choses. Oh non, mais ça va pas, moi. C'est pas grave, on continue, on a peur de rien. Allez. De rester cool, zen, de vous reposer, de faire preuve de patience, parce que les choses sont en train de se mettre en place, elles sont en train de... Là en fait vous êtes en train de purifier carrément tout ce que vous avez balayé. Donc tous les débris qui restaient, toutes les manifestations qui restaient encore sont en train d'être purifiées pour laisser place à quelque chose que vous attendez en fait et que vous allez apprécier mais à sa juste valeur. Allez, on continue avec le Simply. Alors, quels sont les messages complémentaires? Hop, voilà. Faites attention aux signes. Il y a des signes que vous recevez présentement d'un défunt, Oh. Alors pour certains d'entre vous, vous pensez que c'est une pure coïncidence, un hasard. Oups.
Ok, on vous dit que là, le cycle lunaire actuel est très important. Très, très important. Ça va vous permettre de... alors, moi, ce que je vois dans cette carte aussi, ça va vous permettre d'écarter toute idée sombre et de faire la lumière vraiment sur ce que vous souhaitez. Parce que là, on a les vœux juste dessous. Et vraiment, ça... Voyez, on écarte l'ombre, on écarte le côté sombre, le côté négatif pour vraiment faire focus sur ce qu'on souhaite. Hein. Observer. On vous dit d'observer, d'analyser, de garder les yeux ouverts par rapport aux épreuves. Si vous êtes en pleine épreuve, on vous dit en fait d'observer, de regarder attentivement vos ressentis et de faire vraiment le focus sur ce que vous souhaitez. On vous dit aussi que c'est dans l'épreuve que vous pouvez observer le changement. Hein. C'est un changement qui est bon pour vous. Hein. Ça dégage les nuages. Hein. Vous voyez? Ça vous permet vraiment de faire le deuil sur certaines situations et de voir la lumière en fait. Hein. Vous voyez? Le changement, la boussole, le changement. Donc là, vous prenez vraiment une toute nouvelle direction et vous allez avoir du calme. Hein. Dans peu de temps, le calme va revenir. La sérénité. Écoutez vos messages intérieurs, très important. Écoutez vos messages, votre guidance intérieure. Alors ici, pour certains, vous avez beaucoup de doutes. Hein, parce qu'à l'extérieur, ça vous montre autre chose. C'est pour ça qu'on vous dit de regarder le changement qui est en train de s'opérer dans les épreuves. On vous parle d'une période d'1 an qui va être nécessaire pour vraiment tout nettoyer, tout purifier. Pour une femme ou une énergie féminine. On parle aussi qu'il y a un amour qui vous attend hein, et que ça va nécessiter quand même un petit peu de temps. Voilà, on vous dit qu'en attendant, fêtez, appréciez les choses, appréciez le changement, appréciez de vous investir dans ce changement. On a trop. Ouais, restez cool par rapport à ces nuages justement, à ces parts d'ombre, ces zones de turbulence, j'entends. Hein, restez alignés, on vous dit de rester alignés. Occupez-vous de vous, faites des méditations. Si vous aimez sortir, faire la fête, etc., allez-y, n'hésitez pas. Ça va vous permettre même de trier dans vos relations. Peut-être que certaines personnes ne vous suivront pas. Vous allez très bien comprendre qu'en fait, voilà, c'est pas des personnes avec lesquelles vous devez rester. D'accord ? Alors, on a vu qu'il y avait un amour pour vous. Oh là là, c'est horrible, hein. Désolée. Hein. Alors, avec l'oracle et toi. Allez, on y va. Bon, il y a vraiment des signes pour une féminine. Donc, voyez comment ça vous parle. Énergie ou vraiment, ouais, vous êtes une femme. Ok. Réciproque. Ah. Pardon. Ce défunt vous dit aussi qu'il reçoit vos demandes en fait. Hein, quand vous vous adressez à vos guides. Ok, il y a une période de confusion ici. Parce que cette phase lunaire est en train de vous faire comprendre que regarder les choses que sous un angle ne vous permet pas de voir le changement opérer. C'est pour ça qu'on vous dit vraiment de regarder dans le changement, enfin dans l'épreuve, le changement. Alors ici on a toxique, vous voyez? On a l'impression ici que vous regardez que l'élément toxique ou l'élément néfaste. Et on vous dit que c'est en train de chasser ça en fait justement. Donc regardez bien, c'est parce que pour certains qui ont connu donc l'échec, c'est en train de nettoyer les toxicités de cet échec que vous ne devez plus garder. Vous voyez, on a la mélancolie ici, c'est en train de chasser justement les souvenirs, tout ça, un peu, les souvenirs un peu parasites, on va dire. Voilà.
il y a le changement qui est en train de s'activer. Donc il y a vraiment une activation ici. Euh, et ça nécessite donc de regarder les choses sous un autre angle. On vous dit que la joie va vous habiter très bientôt en fait. Dès que vous allez comprendre que le changement c'est maintenant, euh, eh ben vous allez changer d'attitude. Voilà. Le message que vous recevez aujourd'hui, c'est que vous allez vers votre idéal. Hein. Vous allez sortir d'une forme de tristesse aussi. Il y avait une tristesse qui vous avait envahi. Vous allez en sortir. On vous dit que pendant la période d'un an, il serait bien de vous occuper de vous. Hein, au lieu de vous occuper justement de l'extérieur, occupez-vous de vous, hein, de vous célébrer aussi. Hein, célébrer quelque part vos combats, votre réussite. Hein. Regardez, fêtez les conflits antérieurs parce que ça va vous permettre vraiment de passer à une autre étape de votre vie. En fait, ces épreuves vont vous permettre d'être vraiment qui vous êtes, en fait, d'ancrer qui vous êtes. Vous voyez, avec la carte de l'original, c'est ça, c'est d'ancrer qui vous êtes, en fait. Et il y a une libération en dos de deck. Donc, je ne l'invente pas. Les cartes parlent d'elles-mêmes et il y a une belle libération, en fait. Donc, on vous dit de fêter les conflits, fêter ce que vous avez réussi à éliminer de votre vie, fêtez ce que vous avez pu écarter de votre vie, parce que ça n'a pas été en chemin pour rien. Allez, on y va avec l'oracle améthyste, Love, on a les anges gardiens sur le choix. On vous dit que vous êtes protégé, hein. Vous savez quel choix faire. Hein. On vous dit aussi que vous pouvez ôter les masques et de vous comporter exactement comme vous le souhaitez. Il y en a trop, 4, mais bon, c'est un peu ça, parce que vous êtes en pleine élévation. Il y a quelque chose de chaleureux qui arrive à vous après les épreuves. Regardez ce que les épreuves changent dans votre façon de penser, votre façon de vous comporter, votre façon de... Regardez, il y a l'amour véritable ici. Vous voyez? Vous avez les signes annonciateurs d'un amour véritable. On a la protection divine. Et la fin d'un cycle. Vous voyez, la pause ici, ça vient m'expliquer qu'en fait, justement, ayez des temps d'arrêt pour justement regarder la situation sous un autre angle. Comme la carte du pendu au final. Hein. Hop. Ça va vous permettre, comme je vous ai dit, de faire du tri du côté amical. Hein. Du côté amical, de voir vraiment qui sont loyaux avec vous, qui ne le sont pas. Faire du tri au niveau amical ici. Amical ou entourage. Hein. Il y a un coup de foudre. Vous êtes en train d'activer le coup de foudre. Vous êtes en train d'activer en fait la rencontre avec votre âme sœur, votre flamme jumelle. Peu importe dans quel lien vous êtes au niveau amoureux, mais vous êtes en train de l'activer. Vous êtes en train de... En fait, vous êtes en train de vous réconcilier avec ce lien. Alors, peu importe si vous connaissez la personne ou pas, en tout cas, il y a une invitation qui vient à vous, ou alors vous allez vraiment vous divertir avec cette personne. C'est une relation qui va être très stable dans la durée. C'est une relation qui est amenée à être vraiment ancrée. Ouais. Il va y avoir de la fidélité, etc. Soyez fidèle à vous-même aussi. Hein. Soyez proche de votre famille, peut-être pour certains. Parce que vous allez vraiment ancrer quelque chose de solide au niveau familial. On parle d'un nouveau départ ici. Donc, ne restez pas sur les conflits. Justement, fêtez le conflit parce que ça vous apporte quelque chose de très bon par la suite. Voilà, fin d'un cycle.
durant cet hiver ici, vous allez pouvoir vraiment vous exprimer tel que vous êtes, vous montrer tel que vous êtes. Il y a peut-être aussi la fin d'addiction, hein, tout simplement. On me dit oui. On me dit oui ici. Vous allez vous réconcilier avec vos je ne sais pas si on dit comme ça, unicité. Euh, vous allez vous réconcilier avec vous-même, c'est ce que je vois ici, en tout cas. Parce que ça n'a rien à voir avec le lien qui arrive avec vous. Pour le moment, vous devez vous réconcilier avec vous-même, avec votre part d'ombre et votre part de lumière ici. Vous devez faire qu'un. Vous ne devez pas négliger une partie de vous, voyez. Vous devez apprécier toutes les facettes. Ça ne veut pas dire de ne pas les corriger si tel est le besoin, mais ça veut tout simplement dire de ne pas vous rejeter. Allez, avec le Magic Luna. Et oui, vous allez en apprendre des choses. Vous allez emmagasiner pas mal d'enseignements ici. Et c'est là pour le changement, en fait. Hein. C'est-à-dire que lors de ce passage, hein, une fois que vous allez passer cette porte, ça va vous servir, oui, à vous construire, à créer une vie beaucoup plus stable. Ok. On vous dit qu'actuellement, si les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez dans l'endroit où vous vivez, on vous dit de regarder la situation sous un autre angle. J'entends aussi que ça va vous permettre peut-être aussi de changer certaines attitudes ou certaines pensées ou visions de la vie, de comment construire sa vie. Il y a peut-être aussi pour certains l'envie de créer un nouveau lieu de vie, soit de déménager, soit de construire hein, réellement une maison. On parle d'amour toxique ici. Pourquoi on parle de lien toxique, amour toxique? Argent. Ok. Enfant. Ok, vous avez fait le deuil d'un amour toxique parce que maintenant vous savez qui sont les... Enfin, comment la loyauté ou la fidélité est réellement en fait. Comment ça se montre en fait. En gros, vous avez compris que peut-être ce lien était entaché par la richesse, l'abondance. Peut-être que vous étiez avec une personne qui en voulait trop, beaucoup plus, qui renfermait peut-être son joyau hein, et qui, voilà, avait du mal à partager avec vous une sincérité, une loyauté. Pour moi, c'est comme ça que je le vois ici. Ouais, désespoir, tristesse. Donc vraiment, vous avez souffert de ce manque de partage ou d'initiative. Malgré que, en fait, tout était là pour montrer le contraire. C'est bizarre. Ici, on vous parle de sentiments, hein, il y a un coup de foudre ici, un sentiment, ou alors c'est que vous vous êtes engagé avec une personne trop rapidement. Vous avez peut-être pas pris le temps de bien créer quelque chose entre vous, de vous connaître ou de construire quelque chose de solide. Ouais. C'est une personne qui vous a invité ici, mais qui, voilà, avec qui il y avait des divertissements, etc. Et en fait, là, c'est comme si vous regrettiez d'y avoir cru. Ouais, c'est ça en fait. D'y avoir cru. Alors ici, pour certains, vous évaluez actuellement vos sentiments, vos ressentis pour ne pas reproduire le même schéma. Parce qu'on a l'échec ici. Sur la stabilité. Et oui, parce que ça a créé une instabilité. Et vous en avez souffert en fait. Vous avez souffert de cette instabilité.
Oui, parce que ça a été assez rapide comme début, assez rapide, quand ça s'est enclenché assez rapidement, votre relation, mais ça a vite tourné autour de la jalousie. Alors, soit directement dans le couple, soit même autour du couple, ou les deux, hein. Ce que je vois, c'est qu'il y a eu de la jalousie qui a été créée à cause de votre intuition, à cause de vos facultés ou de vos capacités ici. Peut-être que simplement pour certaines personnes, vous y avez vu clair et vous savez pourquoi ça a eu un tel échec. L'annonce oui, ben en fait, peut-être que là, pour certains, ça vous parlera, vous avez annoncé la fin de cette relation. Parce que c'était... Alors, d'une part, vous regrettiez d'avoir été peut-être un petit peu trop... d'avoir donné vos sentiments à cette personne, mais aussi le fait de culpabiliser, d'avoir déstabilisé, en fait, votre stabilité, votre quotidien, en fait, votre quotidien, votre foyer, quelque chose comme ça. Du coup, vous avez voulu progresser vers le changement, le déménagement, pour pouvoir vous réconcilier avec vous-même. Alors, bon, je vais les laisser, celles-ci. Et puis, on va aller voir avec le chakra du cœur pour voir justement quel est votre état d'esprit par rapport à ça, hein, par rapport à ce changement, par rapport à votre avancée, hein, ce que vous avez mis en place, ce que vous avez accepté, toléré, compris, encaissé, etc. En dire beaucoup. Allez, on y va. S'il vous plaît, les guides. On va déjà découvrir celle-ci. Alors, on parle de poids de la famille, pardon. Changement positif dans une relation existante. Donc ici, en fait, on vous dit tout simplement que le poids de la famille a pesé ici dans la balance par rapport à cette relation, par rapport à une relation. On vous dit qu'il y a un changement positif dans une relation existante. Alors, ça peut être une relation qui est entamée, hein, ou une relation tout simplement amicale, etc. Hein. Il y a peut-être un changement à ce niveau-là. Tout bouge maintenant. Vous voyez, on vous dit tout bouge maintenant, mais ça nécessitera quand même d'attendre la prochaine saison pour voir les changements, ou en tout cas pour que vous vous rendiez compte que voilà, les choses ont bougé. Hein. On te dit de continuer à t'éloigner des choses négatives, des choses qui ne te conviennent pas. On te dit qu'il y a la prise de conscience de ton âme sœur cet hiver. Donc là, on y est. Hein. Ton âme sœur est en train de prendre conscience, en fait. Tout juste conscience de votre lien, de votre présence, de son attirance aussi. Mais c'est peut-être quelqu'un qui est déjà engagé au niveau familial et que du coup ça pèse vraiment dans la balance, quoi. Ah, ok. On te dit que ton âme sœur est en pleine prise de conscience, mais qu'il n'est pas encore prêt. D'accord. Ça va nécessiter, à peu près 4 mois. Donc une saison. À la prochaine saison, déjà, il y aura de l'avancement ici. On te dit de t'éloigner pour l'instant. De pas presser le pas, en fait. On te dit de t'éloigner, comme ici, c'était conseillé, hein, que ça demande une période d'1 an. Et là, ça le redit aussi. Donc, du coup, on te dit de continuer ton chemin. En fait, c'est pas vraiment de t'éloigner géographiquement ou quoi. On te dit juste, toi, de continuer ton chemin.
Parce que c'est encore une personne qui se ment. Hein. Il veut pas voir la vérité en face, l'attirance, ou même hein, ses propres mensonges, hein, tout simplement. On te dit de t'adapter à son rythme émotionnel. Alors, moi j'entends par là, c'est pas de rester passif, hein. C'est pas de rester passif et de dire oui, amène à tout. Non, on n'en est pas là. Mais on te dit de t'adapter à son rythme émotionnel au mois de février. Peut-être que ça sera vraiment assez difficile pour cette personne parce que si il est en train de quitter quelque chose, voilà, il va avoir des peut-être des sautes d'humeur, un coup oui, un coup non. Il y aura peut-être des choses comme ça et tu vas devoir t'adapter en fait. Ou tout simplement de rester patient jusqu'à ce que cette personne, voilà, hein, au mois de février, eh ben, commence à venir vers vous. Mais voilà, on vous dit, vous, de rester patient. Hein, de ne pas presser le pas, de laisser les choses se faire. Vie commune. Alors, il y aura une vie commune d'ici 8 mois. Hein. Vous voyez, ça nécessitait à peu près une année. D'accord ça nécessite, pardon, une année. Tu vois, on te dit, hein, tu reçois des signes et on te parle de l'année prochaine. Donc, c'est pas pour tout de suite, tout de suite. Hein. Il va falloir laisser le temps faire les choses. Hein. Ok. Pour certaines personnes ici, peut-être que certaines personnes ont rencontré des doutes ou des peurs au mois de septembre, si ça peut vous dire quelque chose, ou en septembre prochain, de l'année prochaine, vous allez avoir des doutes, des peurs, et elles ne seront pas fondées. Et votre âme sœur va peut-être justement rompre les liens avec une personne proche d'ici 2 mois. Et du coup, c'est pour ça que ça nécessite justement un temps d'adaptation, de patience et d'observer les choses sous un autre angle en fait. Parce qu'il y a quand même ici la notion de famille du côté de cette âme sœur. Donc il y a vraiment des choses qu'il faut laisser, comme on dit, il faut laisser le temps au temps pour bien nettoyer. Si vous voulez de toute façon construire quelque chose de positif et sur du long terme avec cette personne, il va vraiment falloir laisser les choses se purifier, se nettoyer, se clôturer aussi, hein, définitivement, pour que justement vous puissiez, vous, avoir accès à ce bonheur et à cette relation stable et durable. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aiguillé. Mettez les situations dans votre contexte, bien évidemment, parce que chaque personne vit des situations qui semblent à peu près identiques, mais sur des bases différentes. Voilà en fait, ou à l'inverse, je ne sais plus. Allez, je vous fais de gros bisous, moi. N'oubliez pas mes petits pouces qui m'encouragent. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!